Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de vous expliquer en fait le delegate en C#. Le delegate en C# est un pointeur de fonction, c'est-à-dire elle pointe sur une fonction et elle permet d'envoyer une méthode en paramètre de notre méthode. Les avantages de delegate, c'est d'avoir une application flexible et extensible. Pour définir un delegate, on doit respecter la signature de la fonction, c'est-à-dire le delegate il doit avoir le même type de retour et les mêmes paramètres. Concernant la syntaxe, c'est très simple. C'est la même syntaxe que la déclaration d'une méthode en ajoutant le mot-clé delegate après le modificateur. Les delegates en C# sont de type référence, c'est-à-dire qu'ils sont instanciables comme les classes. Donc là, pour vous montrer l'utilisation des delegates et les avantages d'utilisation des delegates, je vais implémenter un exemple simple. C'est l'augmentation de salaire des employés d'une entreprise. C'est-à-dire que notre entreprise, elle va augmenter les salaires des employés qui ont 3 ans ou plus d'ancienneté. Donc là, j'ai préparé le code pour gagner le temps. Donc, notre classe employé, elle contient 4 propriétés, nom, prénom, salaire et ancienneté, et une méthode augmenter salaire qui prend en paramètre une liste d'employés. Et comme vous pouvez le voir, on parcourt notre liste d'employés et pour chaque employé qui a 3 ans ou plus, donc on fait l'augmentation de salaire. Pour l'exécution, là, on va créer une liste d'employés dans notre méthode main où il y a 3 employés qui ont 3, 5, 2 ans d'ancienneté. Après, on fait l'appel à notre méthode de classe, augmenter salaire, et on lui passe en fait la liste des employés. On exécute 5, et là, on a bien en fait nos 2 salariés, Jean et Arnaud, qui ont eu une augmentation de salaire. Donc là, par exemple, c'est après une période, notre entreprise, elle veut changer en fait de critères. C'est-à-dire, elle veut se baser en fait sur les salaires. Par exemple, elle va augmenter en fait les salaires des employés qui ont un salaire inférieur ou égal à 1 500 €. Donc, dans ce cas-là, on sera obligé en fait de modifier notre classe employé, ce qui fait de notre classe employé une classe non réutilisable, ce qui n'est pas bien. Donc, pour résoudre ce problème, on va faire recours au delegate, c'est-à-dire, on va créer un delegate qui s'appelle augmentation salaire delegate. Ah, attends. Donc là, comme on peut remarquer que notre fonction augmentation de salaire, en fait, elle se base sur ce critère-là. Ce critère-là qui est une condition, en fait, qui retourne un booléen, soit true, soit false. Donc, notre delegate, elle doit retourner, en fait, un booléen. Et elle prend en paramètre un employé. Voilà. Et après, en fait, ici, notre méthode augmenter salaire, elle prend un deuxième paramètre qui est notre delegate augmenter salaire, delegate, et là, on va l'appeler par exemple et éligible. Et là, on va remplacer notre condition. Et elle prend en paramètre
un employé. Voilà. Et dans notre main, donc, on a besoin d'instancier en fait notre delegate. Ah, il manque le G. Ici. Voilà, je vais l'appeler augmentation salaire delegate. Et là, comme on peut remarquer, notre delegate, il demande une fonction en fait qui prend en paramètre un employé et qui retourne un booléen. Donc là, à ce niveau-là, je veux implémenter ma méthode statique qui retourne un booléen qui s'appelle est éligible, qui prend en paramètre un employé qui s'appelle EMP. Donc, et là, on teste sur l'employé. Supérieur ou égal à 3. Donc, on retourne true, sinon on retourne false. Donc voilà, et après on passe notre méthode en paramètres. Et là, on fait appel, j'enlève ça. Et je passe mon delegate au paramètre de ma fonction augmenter salaire. Donc on exécute pour voir le résultat et j'ai bien en fait mes deux salariés, Jean et Arnaud, qui ont eu une augmentation de salaire. Donc maintenant, pour répondre à notre besoin, en fait, de modifier le critère d'augmentation de salaire, c'est-à-dire maintenant, on va se baser sur le salaire. Là, salaire qui est inférieur ou égal à 1500. Hop. On a bien, en fait, on exécute pour voir le résultat d'abord. Et là, on a bien, en fait, nos deux salariés, Jean et Cédric, qui ont des salaires inférieurs ou égaux à 1500, qui sont 1500 et 1400, donc qui ont eu une augmentation de salaire. Et là, on a bien répondu, en fait, aux besoins de notre société sans avoir besoin, en fait, de modifier notre classe employée. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir, comme on a dit, une application flexible. Flexible, c'est-à-dire, on peut, en fait, avoir des modifications au cours de temps sans avoir en fait besoin de modifier notre classe employée. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, que j'ai répondu en fait à vos questions, que la vidéo était en fait très simple et à la prochaine vidéo qui sera en fait qui traitera le sujet en fait le multicast en delegate avec C#. Au revoir.